c'est non sans émotion que je fais cette vidéo de retour d'expérience sur la lecture des Harry Potter. J'ai pas grandi avec Harry Potter. J'ai vu les films pour la première fois, je pense, en 2018, quand ils ont été mis de façon temporaire sur Netflix. C'est peut-être un peu plus tard. En tout cas, j'ai vu les livres Harry Potter pour la première fois quand j'étais adulte. Ensuite, je suis tombée dans une faille TikTok sur les maraudeurs. J'ai lu une fanfiction All the Young Dudes sur les maraudeurs et ça m'a donné vraiment envie de m'initier à l'univers d'Harry Potter, mais l'univers initial et pas l'univers des fans, même si il y a des choses qui sont extrêmement riches dans l'univers des fans, parfois plus riches que dans l'histoire originale. Bref. Et donc j'ai acheté parce que pour toutes les raisons que vous connaissez, je n'ai pas envie de soutenir Wizarding World puisque je ne souhaite pas soutenir l'autrice Harry Potter, la créatrice de cet univers, que je condamne de tout mon être pour ses propos, ses positions et maintenant c'est devenu son combat, j'ai l'impression, extrêmement problématique, que je condamne. Malgré tout, je suis faite de paradoxes, je suis faite d'incohérences, et donc j'avais quand même très envie de lire les Harry Potter, parce que ça reste un monument de la pop culture, et voilà, c'était un choix que de les lire malgré tout, mais sans donner de sous à Wizarding World. Bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé les 7 livres Harry Potter dans un coffret Bloomsbury en version originale anglaise, puisque je me suis dit, quitte à les lire une fois adulte, autant les lire en anglais, d'occasion chez Gibert. Donc quand, courant 24, j'ai trouvé les livres, je me suis dit, bah c'est trop une bonne occasion, je les prends, parce que voilà, je les prends. Mais je les ai pas lus tout de suite. Et donc à la fin de l'été, je me suis dit, et si je me mettais un petit punch là, un petit coup de pied dans le derrière, défi littéraire, finir les 7 livres Harry Potter avant la fin de l'année. J'ai commencé fin août en me disant, franchement, le premier Harry Potter, première rentrée scolaire et tout, c'est trop le bon mood de les lire fin août, début septembre et tout. Et donc je me suis dit, il faut que je les ai terminés avant le 31 décembre 2024. Il s'avère que j'ai été plus rapide que prévu puisque j'ai fini tous les livres Harry Potter le 19, je crois, novembre. J'avais démarré le 26 août, quelque chose comme ça. Bref, donc je me suis mis ce défi et en fait je suis trop contente de l'avoir fait dans ce format un peu défi où pendant du coup 2 mois et demi je n'ai lu que ça. Bon, que ça, j'exagère, à quelques exceptions près, mais en fait ça m'a vraiment plongé dans l'univers d'Harry Potter et ça m'a vraiment aussi replongé et ça m'a permis de renouer une relation à la lecture presque adolescente. J'ai l'impression d'être à nouveau à 13 ans, à dévorer des sagas et à enchaîner les livres et tout, enfin, parce qu'il y a quelque chose qui te garde et qui fait que t'as absolument envie de lire la suite, le tome d'après, etc. Et ça m'a vraiment plongé dans ce truc presque, ouais, adolescent, infantile, de la passion pour une histoire. Et j'ai trouvé ça trop cool de renouer ce lien à la lecture, qui est en fait presque une raison primaire pour laquelle j'ai envie de lire, c'est d'avoir envie d'y retourner. Et bref, donc j'étais vraiment contente de m'être fixé ce défi, de l'avoir tenu et de l'avoir fait dans ce format défi, parce que c'est vrai que si je m'étais juste dit un jour, ah je lis le premier, puis ensuite 6 mois plus tard le deuxième, peut-être que j'y aurais été encore dans 10 ans. Donc j'ai lu les Harry Potter, j'ai lu les 7 livres, et ensuite pour une transition en douceur, j'ai lu The Tales of Beedle the Bard, et là je suis en train de lire la pièce de théâtre Harry Potter and the Cursed Child. Je me permets un petit aparté au montage, parce qu'en fait, je suis pas revenue sur ces 2 lectures, mais je voulais quand même dire que, The Tales of Peter the Bard, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans la forme. Je trouve ça cool cette espèce de flou entre la fiction et la réalité avec l'autrice qui parle comme si elle avait parlé avec les autoristes et tout, bref. Je trouve ça assez intéressant. Après pour le contenu des contes, je trouve pas ça, fou, d'autant qu'en fait l'histoire des 3 frères, elle est racontée intégralement, je pense, dans le tome 7 puisque j'ai rien eu de nouveau. Et pour ce qui est de la pièce de théâtre, je doute pas que dans l'histoire et dans les faits qui nous sont relatés, ça doit être assez énorme et vraiment très très cool. Mais pour l'instant, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans la forme, dans le format pièce de théâtre et le fait qu'il y ait toutes les didascalies, les indications de mise en scène et tout. Je trouve ça un peu laborieux. Donc j'attends de voir parce que là ça commence un peu à se corser dans l'intrigue. Je suis pas encore, enfin j'ai pas terminé. Donc j'attends de voir, mais pour l'instant je suis pas hyper convaincue par le format pièce de théâtre. Voilà, on peut revenir à la vidéo.
Alors, comment ça s'est passé? Quoi? Que dire? Je tenais à les lire aussi parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un rapport, bah, c'est ce que je disais, j'ai lu beaucoup de sagas qui ont ensuite été adaptées au cinéma et j'avais vraiment un rapport euh, très fort au livre. Et donc, à chaque fois qu'il y avait le film qui sortait, j'étais forcément déçue. Je trouvais que le livre était meilleur. Le film est jamais aussi complet, jamais aussi riche, jamais aussi complexe, etc. Donc, j'ai fait les choses à l'inverse avec Harry Potter, mais c'est pour ça que je tenais à lire les livres pour justement découvrir déjà l'univers tel qu'il a été pensé initialement et bah, tout ce qui n'a pas été mis dans les films en fait. Et il s'avère que j'ai trouvé que sur les 3 premiers livres, en fait, il n'y a pas énormément de différence avec les films. Il faut dire que en même temps, le premier et le deuxième livre sont quand même dans des narrations très simples. En fait, ce que j'ai trouvé dans les premiers livres Harry Potter, bon alors c'est de la littérature jeunesse et ça se sent, ça se voit, ça se lit quoi. C'est très simple et j'ai en fait presque trouvé que la narration, elle était mieux construite dans les films que dans les livres, parce qu'en fait dans les livres il se passe beaucoup rien, et sur les 3 derniers chapitres il se passe toute l'intrigue. Alors que dans les films on peut pas faire ça au cinéma. Donc dans les films ils ont vachement relissé et rééquilibré la narration sur tout le film. Mais en fait ils ont pu mettre à peu près tous les détails parce que dans les livres il se passe pas tant de choses que ça au démarrage, au début. Je pense notamment aux 2 premiers. Ensuite, le troisième, je mettais un peu un enjeu, une pression sur le troisième livre, parce que forcément, moi, en étant tombée dans cette faille TikTok, il faut le dire, et aussi en étant plus vieille, il y a une forme d'identification qui se joue plus à l'endroit des maraudeurs de la génération d'avant qu'à l'endroit d'Harry Potter qui a 10 ans quand ça démarre, enfin 11 ans. Je suis un peu vieille pour m'identifier à Harry Potter et ses copains au début. Donc forcément, je m'identifie plus aux plus vieux. Bref, dans le tome 3, c'est Sirius Black, c'est Remus Lupin, et donc j'étais un peu genre oh là là, je vais les rencontrer tel que ça a été pensé initialement. Du coup, forcément, le tome 3 il m'a déçu parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de Remus Lupin dans le tome 3, on a pas mal de Sirius Black, et mais c'était, enfin, en vrai, il m'a déçu, on s'entend, mais même chose, voilà, c'était pas aussi waouh que ce à quoi je m'attendais forcément. Et puis, je trouve que là, ça commence à se complexifier un petit peu, ça commence à devenir un peu plus intéressant, notamment par rapport au film. Et en même temps, moi, le film 3 je trouve que c'est l'un des meilleurs parce qu'il a quelque chose de, je sais pas, dans la réalisation qui est un peu poussé, un peu plus dark, presque un peu plus artistique. Par contre, je trouve que on comprend beaucoup plus ce qui se passe dans le 3, pardon, dans le livre que dans le film. Dans le film, cette histoire de retournement de temps, elle est pas très claire en réalité. Dans le livre, c'est quand même vachement plus clair. Euh, Et ouais, j'ai trouvé que ça rentrait dans une forme de choses un peu plus complexes. Par contre, à partir du tome 3 j'ai commencé à détester Harry Potter. Et ça, c'est embêtant, parce que là, je me suis dit, ah ouais, donc on est au tome 3 il me reste encore 4 livres à lire, des pavés, parce que le tome 4 il est quand même... Faut s'accrocher, quoi. Euh, Et je peux pas me le voir. Là, le garçon, je ne peux plus me le voir. Et du coup, ça a été un peu... J'étais un peu tendue à partir du 3. Voilà, pour la suite. Bon, en fait, ça a été, même si dans le... Non, le 4, non, c'est le 5 le pavé, c'est pas le 4. Le 4 j'ai trouvé que c'était... et qu'il était incroyable. Attendez, est-ce que je me trompe pas? Oui, non, c'est ça. Le 4 génialissime. Pour le coup, le film, je l'ai pas calculé. Franchement, le film du 4 la coupe de feu, je ne l'ai pas calculé. Le livre, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Voilà. Je pense que c'est mon préféré des 7. Ah, le 4 ou le 6. Non, je crois que c'est le 4. Franchement, je pense que c'est le 4. Je trouve que... Bon, Harry, je l'aime pas trop, mais il est pas trop détestable. Par contre, Harry, dans le 5 je peux pas me le voir. C'est con parce que le 5 il est long. Et le 5 il se passe énormément de choses. Et je trouve qu'à partir du 4 là, vraiment, on voit qu'il y a un monde entre le film et le livre. Il y a tellement plus de détails, tellement plus de complexité. Et en même temps, c'est plus complexe et c'est plus clair aussi, puisqu'il y a beaucoup plus de détails. Donc j'ai beaucoup aimé la lecture du 4. La lecture du 5 elle a été un peu pas à la hauteur, j'ai envie de dire, parce que les événements de la salle des mystères, notamment au ministère, je sais pas, j'ai été un peu déçue. En fait, je crois que j'ai été un peu déçue de la mort de Sirius Black, alors que je l'adore. Ouais, j'ai été un petit peu déçue. Donc le 5 j'avoue, après j'ai mis plus de temps à le lire aussi parce qu'il est plus long et tout. Mais le 5 je m'attendais à être plus waouh, j'étais moins waouh, mais il est quand même fou de détails, de complexité, etc. Ensuite, le 6
incroyable, génialissime, c'est là qu'on comprend vraiment beaucoup de choses, et encore une fois, il y a tellement de choses qu'on comprend dans le livre qui sont pas du tout claires, voire pas du tout expliquées dans le film. J'ai trouvé ça super, génialissime. Dumbledore et compagnie, je le hais. Le Vioc, je peux pas me le voir. Lui aussi, depuis quelques livres, je peux pas me le voir. Mais toutes les explications sont vraiment, vraiment génialissimes. Et ensuite, le 7, eh ben, je l'ai trouvé bien, mais j'ai trouvé que... Je sais pas, qu'il était rythmé un peu différemment. En fait, je me suis demandé comment est-ce que sur un tome aussi plus petit que les précédents, en fait, 2 films avaient été faits, finalement. Alors que là, le tome, il est relativement court. Et c'est vrai que on retrouve une grande partie de ce qui se passait dans le film, dans le livre, puisque bah, même chose, ils ont pu l'étaler sur 2 films, ce qui permettait de mettre beaucoup plus de détails, un peu comme au début, quoi. Le 7, je sais pas, ouais, j'ai trouvé qu'on repassait dans un rythme un peu bizarre. Encore une fois, je savais pas trop. En fait, je trouve que la grande bataille, elle arrive un peu tard, alors qu'elle fait l'objet de tout un film. Je sais pas, mais j'ai trouvé ça trop bien, et j'ai trouvé la résolution vraiment chouette. Alors que je renouais avec Harry Potter. Dans le 6, tu vois, il y avait un lien qui s'était recréé avec Harry et moi. Il y a cette scène dans le 7 où il embrouille Rémus Lupin, et je suis un peu genre, alors ça, mon chat, pour qui tu te prends? Pour qui te prends-tu? C'est dans le 7. Je crois que c'est dans le 7. J'étais vraiment genre, mais en fait, on ne parle pas comme ça à Rémus Lupin. Moi, Rémus Lupin, je pense que c'est mon favori de Harry Potter. Voilà. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Et il lui parle trop mal. Il le disrespecte, mais de fou. Et je suis en mode, mais tu te prends pour qui? Et donc, à nouveau, j'étais un peu dans un mood, mais en fait, le garçon, là, il se prend pour qui? Il mesure pas. Là, voilà, il fait le grand martyr, le grand sacrifié. Il me saoule. Donc, je suis restée sur un truc un peu... Il me saoule quand même globalement de Harry Potter. Et je trouve qu'en fait, dans Harry Potter, bah, Harry Potter, il nous fait un peu suer. Il m'a beaucoup énervée pendant, je pense, la majeure partie de ma lecture. Hermione, complètement sous-cotée. Bon, beaucoup moins dans le livre que dans les films. Je trouve qu'Hermione, elle est beaucoup plus pertinente, beaucoup plus intéressante, et que sa place centrale est beaucoup plus mise en avant dans les livres que dans les films. Euh, Vraiment là-dessus, et notamment par rapport à Ron, qui est quand même moins fut-fut, moins intelligent qu'Hermione. J'ai l'impression que dans les films, ils sont plus genre mis au même niveau, alors que... Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, Hermione, ma vie, ma star, beaucoup trop sous-cotée dans les films, et elle aurait pu être encore plus mise en avant dans les livres. Mais ça a été vraiment, vraiment une très très chouette aventure, dans le rapport à la lecture, je le disais, mais de découvrir, bah ouais, en fait, cet univers tel qu'il a été pensé, aussi pour me détacher de comment est-ce que les fans s'en sont saisis derrière. Parce que bah, en fait, j'ai lu une fanfiction avant de lire les Harry Potter, donc forcément ça crée des biais. Ça crée des biais de lecture. Mais j'ai trouvé ça vraiment chouette, et je trouve vraiment qu'il y a un intérêt à lire les livres. Sur les 2 premiers tomes, en vrai, pas trop, j'ai un peu honte de le dire. Mais à partir du 3, surtout le 4, une pépite. 5, 6, 7, il est évident que la lecture, elle est ultra précieuse, ultra riche, et que si on a envie vraiment de s'immerger, de comprendre, en fait, limite, bon, j'aurais pas pu le faire autrement de toute façon, mais limite, ça a été cool de voir les films et de répondre à toutes mes questions que je peux avoir sur les films dans les livres. Alors, il n'y a pas toutes les réponses, évidemment, dans le livre, parce que j'ai encore des questions, mais j'ai trouvé ça vraiment cool, et de pas avoir un copier-coller, ou de pas avoir des histoires complètement différentes entre le livre et le film. Voilà pour mon aventure littéraire de la rentrée.